Bonjour tout le monde, c'est Steph Clem. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que je vous avais promis. Le retour du contrôle technique pour le Renault Trafic. Alors dans cette vidéo-là, je ne vous parlerai pas du problème de direction que j'ai eu, que j'ai résolu avant le contrôle technique. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. Je vous ferai une vidéo qui va arriver sur la chaîne début juin, avec explication complète. Donc aujourd'hui, on va parler du contrôle technique. Donc le Renault Trafic est passé au contrôle technique. Donc contrôle technique, ok, aucun défaut majeur. Le gars du contrôle m'a dit que pour un véhicule de cet âge, il avait un très bon taux de pollution. Il faut dire que le véhicule a fait dans le temps beaucoup d'autoroutes. Et bon, depuis quelques années, je fais des petits trajets avec. Mais régulièrement, à 20 km de chez moi, j'ai une voie rapide qui est assez grande. Je peux faire 45 km de voie rapide. Donc ça lui fait du bien. Pour la pollution, il n'y a rien de tel, ça décrasse le moteur. Après, il m'a dit tout ce qui était pneus impeccables. Les pneus, je les avais changés il y a 2 ans, il y a 3 ans. Alors, mais des pneus Continental, impeccables. Donc, suite au problème de la direction, j'ai dû changer une partie du train avant. Donc, il m'a dit pareil, tout était neuf, impeccable. Il m'a dit qu'au niveau freinage, il freinait très très bien. C'est pareil, le freinage, j'avais changé les freins avant il y a 5 ans, disque et plaquettes. Et la dernière, j'ai changé les plaquettes arrière. Je fais toujours tout en temps et en heure. Comme ça, au moins, tu es en sécurité quand tu roules. Puis surtout, ça évite d'accumuler des pannes, des problèmes. Puis un jour, se retrouver avec une facture terrible et de ne pas pouvoir l'assumer à ce moment-là. Donc, au contrôle technique, il m'a mis 2 défauts mineurs. Bon, c'est de la broutille. Le premier défaut, c'est usure prématurée du siège. C'est juste le siège conducteur. Le tissu qui a craqué à force, comme sur tous les fourgons de toute façon. Puis comme moi je fais un bon poids, et puis bon, il y a une dizaine d'années j'étais encore beaucoup plus gros. Donc c'est normal, mais c'est juste le tissu. La mousse n'a pas été attaquée. Par contre, aussitôt que le siège perd beaucoup de mousse et que les ferrailles apparaissent, là il vous met en défaut majeur. Mais au contrôle, il m'a dit aussitôt que le siège a un petit trou sur l'assise, tout de suite c'est en défaut mineur. Bon, c'est pas grave. Et le deuxième défaut, un défaut esthétique, bon ça y était déjà quand j'ai acheté le fourgon, ça il me le marque à chaque fois, c'est une légère détérioration au niveau de la porte arrière. Je l'ai acheté comme ça, parce que je l'ai acheté d'occasion, il avait 2 ans et demi, je l'avais acheté à un ami, et cet ami, un jour, il était chez lui, et puis il déchargeait pas mal de choses dans son fourgon, et il avait mis sa porte ici à 180 degrés, et à côté il avait une place de parking. Ça accompagne, elle a reculé avec sa BMW 46, et elle n'a pas vu, elle a légèrement touché avec sa BM la porte un petit peu, ce qui fait que ça plie un petit peu. Mais bon, ça ne pose aucun problème pour ouvrir ou fermer la porte. On n'entend pas de bruit, il n'y a pas de pluie qui passe, rien. Alors à l'époque, du coup, il m'avait fait un prix sur le véhicule, parce qu'il s'était renseigné, changer la porte, c'était 1000 €. Mais moi, à l'époque, je le destinais pour aller à Aubervilliers. Alors comme Aubervilliers, il y a beaucoup de camions qui se font forcer les portes. J'avais dit, bon, ça ne gêne rien pour la conduite. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, il n'y a pas de pluie qui passe. C'est juste un petit défaut esthétique. J'avais dit, je vais le laisser comme ça. Donc ça, bon, à chaque fois, dans les défauts mineurs, ça apparaît. Non, il m'a dit que c'était un véhicule qui était bien entretenu, propre. Moi, j'entretiens mon fourgon comme j'entretiens mes voitures. Moi, quand un véhicule, il me plaît, après, je veux le garder jusqu'à la fin. Surtout que les nouveaux fourgons ne me plaisent pas trop. Entre les liquides blue,
les FAP, bon moi je roule plus beaucoup avec mes problèmes de santé, donc le fourgon je fais à peu près 2000 km par an avec. Bon c'est pas beaucoup, mais ce qui me sert beaucoup c'est sa capacité de chargement, c'est 5 mètres cubes et demi. Puis en plus bon le nouveau trafic il fait 5 mètres, donc 22 cm de plus que celui-là, sans avoir de chargement en plus. Donc pas grand. Et puis bon quand on voit le prix des fourgons neufs, et puis j'ai un mécano chez Renault que je connais, il me disait l'autre jour, ces Renault Trafic là ils sont fort recherchés parce que les tout derniers ils tombent tout le temps en panne, tout le temps en panne, tout le temps en panne. Mais j'ai régulièrement sur le pare-brise des papiers en me demandant si je veux pas le vendre. Ou... je vais vous montrer la feuille du contrôle technique quand même. Voilà. Donc ici vous avez son kilométrage. Ici vous avez tout ce qui est... Bon là j'ai pas mes lunettes de vue donc je peux pas trop... Là vous avez la répartition du freinage, la pollution, tout est impeccable. Et en haut, vous avez donc les défauts mineurs. Vous voyez, il n'y a pas de défaut majeur, il n'y a pas de grande liste, rien. Bon, puis à l'intérieur, il est bien propre. Je vous dis, à part le petit trou au siège, c'est un fourgon qui est resté bien propre. Je nettoie régulièrement tout. Avec le fourgon, j'hésite pas à transporter des gravats, des végétaux, tout ça, des palettes, tout ça, mais je nettoie régulièrement. Quand j'en viens de la déchetterie, bon, un petit coup de balai et un coup d'aspirateur s'il faut. Et puis voilà, ça permet de le garder en forme. Voilà, c'était StepClem. C'était une petite vidéo rapide, compte rendu du contrôle technique. Prenez bien soin de vous. Au revoir.